Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Nous n'avons qu'une seule mission primordiale ici sur Innov TV, c'est lui de vous rendre la vie agréable à travers nos différents programmes. Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de On en parle, cette tranche d'animation matinale à caractère pédagogique qui s'annonce être très colorée aujourd'hui. Et si vous voulez les découvrir, eh bien restez avec nous. On vous donne rendez-vous juste après ces très bons morceaux. De retour sur notre beau et joli plateau de On en parle, Madame, Messieurs, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes à la bonne adresse, la tranche d'animation matinale à caractère pédagogique. Eh bien, je ne serai pas toute seule sur ce beau plateau. Je serai accompagnée, comme d'habitude d'ailleurs, par Divine Kapasula et Exocetola. Bonjour Exocetola, bienvenue. Bonjour. C'est toujours un plaisir merci. En tout cas de partager ces plateaux avec toi. Le plaisir est partagé en tout cas. Divine, bonjour. Comment tu vas ce matin? On va passer à Divine. T'inquiète, moi, je vais on est d'abord sur toi. Vous me connaissez, je vais toujours bien. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour. Okay. Donc ça va. Merci Exocetola. Divine Kapasula. Bonjour Leïla. Bonjour, comment tu vas ce matin? Divine. Ça va bien? Ça va super, ça va super. Ça va bien? J'irai toujours bien tant qu'on sera sur ces plateaux. J'espère que vous aimez ces plateaux et que vous allez aimer ces sujets que je vais annoncer à l'instant. Le harcèlement, ça vous parle ou pas, mesdames? Divine. Intéressant, intéressant. Tu trouves que ça en vaut la peine d'en parler aujourd'hui sur ce plateau? Oui, le harcèlement? ça en vaut la peine étant donné que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Ouais. Peut-être être la voix de ces personnes qui ne peuvent pas s'exprimer directement. Et montrer des pistes de Donc, solutions, d'orientation, comment s'en sortir lorsqu'on vit un harcèlement. En tout cas, on va essayer de s'étendre le plus possible, histoire d'éclairer la lanterne, de donner aussi des pistes, des solutions, comme tu le dis, pour ces personnes-là qui sont un peu perdues, pour ces personnes qui ne savent pas comment faire face à cette situation-là, en tout cas. Parce que c'est ça, au fait, hein, le but de On en parle, orienter, divertir, voilà. Former et aider, en tout cas, les personnes qui se retrouvent dans ce genre de situations liées à nos sujets, différents sujets que nous exploitons sur ce plateau. Exocetola, une citation qui colle aujourd'hui avec le sujet du jour. Exactement, c'est vraiment pas une citation, c'est une remarque. Une remarque, carrément. Oui, on va le dire comme ça. Ça dit ceci. Le harcèlement, si on n'en parle pas, ça ne s'arrête pas. Je répète, le harcèlement, si on n'en parle pas, ça ne s'arrête pas. Ça veut dire que, vous savez déjà dans notre société, c'est quelque chose, c'est un fait courant. Ça se passe partout, dans les écoles, dans des églises, dans des marchés, au travail, tout ça. Mais puisque les gens n'ont pas cette habitude-là d'en parler, de dénoncer, tout ça, ça ne va jamais s'arrêter. On va de pire en pire. La situation s'empire et les gens trouvent que ça devient un quotidien, ça devient normal de voir des gens qui s'insultent, qui disent des mots déplacés aux autres, qui maltraitent les gens. Il y a d'autres personnes qui transforment l'appellation harcèlement comme pression. Exactement. C'est pas de la pression, c'est de l'harcèlement. Alors, si on n'en parle pas, on ne sait pas dénoncer, on ne sait pas appeler les chats par son nom, ça ne va jamais s'arrêter. Il y a plusieurs personnes qui ont perdu la vie à cause du harcèlement. Voilà. Alors, il faudrait en parler et je pense que c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Exactement. Un sujet où les chers téléspectateurs, commencez par dénoncer. C'est en tout cas un premier pas vers l'arrêt du harcèlement. Et pour vous permettre d'en savoir un peu plus sur notre sujet du jour, nous avons un élément spécial qui vous permettra d'en savoir un peu plus. On vous donne rendez-vous juste après ça. Le harcèlement sexuel se définit comme tout comportement à connotation sexuelle non désirée, verbale, non verbale ou physique, qui vise ou entraîne une attention à la dignité d'une personne en raison de son sexe, créant un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Cela inclut par exemple les avances sexuelles non désirées, les demandes de faveurs sexuelles, les remarques inappropriées sur l'apparence ou la vie privée et les gestes ou contacts physiques inappropriés. De nos jours,
Le constat est alarmant. Selon diverses études et enquêtes, en France par exemple, en 2020, on révèle que 32% des femmes et 15% des hommes ont été victimes des harcèlements sexuels au cours de leur vie professionnelle. Aux États-Unis, les chiffres sont similaires, avec environ 81% des femmes et 34% des hommes déclarant avoir subi une forme de harcèlement sexuel au cours de leur vie. Ces statistiques mettent en lumière l'ampleur du problème et soulignent la nécessité des mesures renforcées pour prévenir les harcèlements sexuels et protéger les victimes. Quelle réaction doit-on avoir lorsqu'on est face au harcèlement sexuel? On en parle au cours de votre tranche matinale. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengile lopo babongisa. Babongisa Congo et jalimuya ya population. Allez, de retour sur ce plateau après cet aperçu peint spécialement pour le sujet du jour, toujours avec Exocetola. Et Divine Kapasuila, je vais commencer par la toute première question. Je vais commencer par toi, Exocetola. Quels sont les types d'harcèlement? Parce qu'on parle d'harcèlement, on vient de voir la définition, mais on se dit que l'harcèlement, ça peut revêtir plusieurs formes. Quelles sont ces formes? Alors, en effet, il y en a plusieurs. Je vais citer le harcèlement verbal, le harcèlement physique, le harcèlement psychologique et le cyberharcèlement. Ok. Alors on va continuer avec toi. On va d'abord pointer le tout premier, c'est l'harcèlement verbal. Tu commences avec toi, voilà. Alors le harcèlement verbal, c'est lorsque il y a des mots déplacés, des insultes, des reproches de manière inappropriée, des rabaissements, tout ça, les critiques, les moqueries, les menaces verbales. Les critiques, les critiques, c'est toujours constructif, non? Les critiques, il y a aussi des critiques négatives, vous savez, Madame Leila, parce qu'il y a de ces gens qui, quand ils viennent devant vous, au lieu de vous dire simplement que non, Madame Leila, ce que vous avez fait au boulot, j'ai pas apprécié, il y a de ces gens qui viennent vous rabaisser. Il y a cette personne qui essaye de te critiquer, mais négativement. Il t'apporte un plus, mais négativement. Il y a de ces personnes qui apportent un plus négativement, parce que quand on nous apporte des critiques, c'est pour que nous puissions nous améliorer, nous puissions changer. Mais il y a de ces gens qui y vont un peu différemment, avec beaucoup plus de, je sais pas moi, de côté sombre de leur cœur qu'ils ressortent dans des critiques qu'ils font. Alors là, ça devient du harcèlement. Parce que quand tu viens devant moi, tu m'insultes, tu me critiques, tu dis des mensonges en mon nom et tout ça, ça devient déjà du harcèlement. Et c'est pas une très bonne chose envers une personne, parce que ça a beaucoup de causes. Je pense qu'on va voir les causes tout au long de cette émission. Et le deuxième harcèlement que tu as nommé, c'est le harcèlement physique. Les harcèlements physiques. J'aimerais qu'on commence avec Divine. Ça te dérange pas? Je reviens sur ça. T'inquiète. L'harcèlement physique, quelque chose à dire là-dessus? D'ailleurs, c'est ce qu'on subit les plus. Il y a le verbal et le physique en tout cas, bien que ça atteint petit à petit maintenant au niveau psychologique. Le harcèlement physique, vous pouvez vous poser la question, c'est quoi? Est-ce qu'on vous bat et tout et tout? C'est pas que seulement on vous bat, il y a quelqu'un qui c'est physique, il faudrait qu'il y ait un contact, non? Physique dans le sens aussi où tu critiques le physique de quelqu'un, où tu essaies de regarder une personne. Ça, c'est pas un peu verbal? Verbal, mais ça atteint quand même le physique. Où la personne se dit que je dois maintenant changer mon physique. Pourquoi? Parce qu'on a eu à me harceler physiquement en disant que non, voilà, j'aime pas ton physique. Au physique, ça va psychologiquement, où il y a ces personnes qui n'ont pas un mental fort de pouvoir supporter ça, de pouvoir accepter son physique comme ça. D'où on remarque qu'il y a beaucoup de jeunes femmes, il y a aussi des jeunes hommes qui vont essayer de changer ces physiques-là. Et il y a aussi le côté maintenant où il y a le contact, où tu le dis, on te harcèle physiquement dans le sens où tu ne veux pas. Tu ne veux pas quelque chose, on te force à faire quelque chose là dans le physique, on te pousse à le faire physiquement. Donc des attaques de manière répétée. Oui, répétée. On va prendre l'exemple jeune homme et jeune fille qui se connaissent, qui apprennent à vivre ensemble, quelque chose comme ça et tout. La fille a ses principes où je peux pas, je sais pas moi, essayer d'approcher physiquement. On peut pas passer par un contact physique peut-être jusqu'au mariage. Et c'est comme ça le principe de la jeune femme. Et le jeune homme n'est pas d'accord. Bon, il va pas manifester son mécontentement sur les champs pour dire que non, je ne suis pas d'accord et tout. Ça dépend du jeune homme et tout. Et petit à petit, il y a de ces choses qui se créent en lui qui lui poussent maintenant à venir vers toi physiquement. Il va essayer pour la première fois, tu seras en mode non, je ne veux pas. Qu'est-ce que je t'avais dit à propos de ça? 2, 3, 4 fois et tout. Et surtout, mentalité de nos hommes ici qui sont dans les sens où je peux pas te donner plus sans que moi je ne puisse recevoir à côté. Son côté animal va se réveiller pour dire que pourquoi est-ce que c'est moi qui suis obligée de dépenser sur toi, de t'offrir des cadeaux et tu n'es pas en mesure, moi, ne fût-ce que me satisfaire en retour. C'est à ce moment-là, vous allez remarquer que non, le jeune homme va pousser à aller physiquement. D'où on parlera peut-être d'un cas de viol.
où on verra le jeune homme essayer d'y aller, de foncer beaucoup plus, parce que ce n'est pas dans le même contentement que la jeune fille. La jeune fille n'est pas d'accord, elle n'est pas, je sais pas moi, du même avis que toi de vouloir passer, je sais pas moi, à cet acte-là sur le champ comme ça. Et du moment où la fille n'est pas d'accord, mais yo oso forcer, et ça harcèlement, pour y aligner, oso continuer répétitivement, en tout cas, il retourne, est-ce que je peux. La fille a olingate, puisqu'elle ne veut pas yo soko ok, n'a bon et harcèlement. Oso harceler physiquement, tu insistes sur quelque chose où elle t'a déjà donné sa position que non, je ne peux pas pour le moment. Mais si toi tu continues en fait à insister, à courir derrière la personne, à faire ci, à faire ça, et ça harcèlement. Et qu'on pousse ce qu'on aller plus loin, pour violer la jeune femme et tout. Pourquoi? Parce que tellement au harceler, parce qu'il y a un homme à l'aime, il y a des personnes qui avancent petit à petit peut-être en les conséquences, on va en parler, on va en venir, t'inquiète. Ne brûle pas les étapes, s'il te plaît. Voilà, en tout cas dans les cas physiques, c'est ça, lorsque la personne n'est pas du même avis que toi. Lorsqu'il y a débordement au niveau de contact. Vous savez, hein, c'est pas seulement une personne qu'on connaît, ça pourrait aussi être une personne qu'on ne connaît pas. Peut-être voilà, il y a tellement de contextes, peut-être dans un contexte de fait, vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu, une personne qui se permet de poser ses mains sur vous de façon déplacée. Ça aussi, c'est de l'harcèlement. C'est de l'harcèlement. Quelque chose à dire, à rajouter par rapport à l'harcèlement physique? Oui, en tout cas, c'est quand vous touchez quelqu'un, comme tu l'as dit là, sans son autorisation. Sans son consentement. Si je dis que je ne veux pas, il y a de ces gens, hein, on les voit au grand marché, je vais donner l'exemple, hein, pour le bateau, au moins, quelqu'un qui te touche n'importe comment et tout ça, qui t'arrête sans te connaître, et ça, harcèlement. Na l'état. Alors ce sont des choses qu'il faudrait éviter, il faudrait arrêter. Surtout le harcèlement physique, c'est quelque chose, et ça l'a bien été. Et déranger Ramakasi, et déranger Moutou psychologiquement, et faut déranger Moutou toute sa vie. Impuissante, exactement. La personne qui subit cet harcèlement. Voilà. Ok, on continue sur ta liste. Alors là, je vais parler de l'harcèlement psychologique. Ça touche à la morale de la personne. Il y a ces gens, hein, ils savent manipuler les gens. Ils ont harcèlement, sorti harcèlement. Et moi, je pense que l'harcèlement psychologique, ça passe par l'harcèlement verbal, non? Ça passe par l'harcèlement verbal, bien sûr. Et qu'on manipule, alors, je dois faire ça, je dois laisser faire. Ou bien, comme il est faible, aux autres démoraliser, pourquoi? Parce que tu as dû manipuler cette personne-là pour arriver à tes fins, en fait. Alors, c'est ça, l'harcèlement psychologique. À ce point-là, la personne qui est manipulée ne se rend pas compte, en fait, c'est de harcèlement. Exactement, parce qu'on te manipule, tu sais pas te rendre compte, tu sais pas savoir que non, voilà, ça c'est de la manipulation. C'est une forme, oui. Psychologique. Psychologique, je pense. Psychologique, voilà. Alors, il y a aussi le cyberharcèlement. Oui. Là, je vais le lire. Le cyberharcèlement est une forme de violence numérique caractérisée par un harcèlement qui peut s'exercer à travers des divers canaux numériques sur les réseaux sociaux, des haters. Ces personnes-là qui sont là à commenter, à écrire. Tu es comme que des choses négatives. Voilà. Tu publies ta photo, on t'insulte. Au saliboy, mais derrière leur téléphone, parce que je n'irai pas jusqu'à dire derrière leurs ordinateurs, derrière leur téléphone, ils sont à côté de toi, mais il n'y a pas photo en fait. Ils n'arrivent même pas à lâcher. C'est ça, on le voit avec les TikTokers. TikTokers, comme ça, au fini, on va continuer à compte photo. Et quand vous voyez la personne qui insulte il n'y a pas photo, mais qu'est-ce qui se passe? Très souvent, c'est pour couvrir, je sais pas moi, rejeter leur frustration. Voilà. Juste une façon de rejeter leur frustration envers les autres. Alors, bon, c'est décidé, haters na réseaux sociaux, pour que dérange vraiment, c'est triste. Il y a aussi ceux dans le cas où tu publies souvent sur les réseaux, la personne t'apprécie bien, a commis là un petit message et tout. Tu as vu que la personne ne pouvait pas t'intéresser, tu lui fais comprendre, mais Moutouana a ti karaté. A commis la à chaque ça aussi, c'est un harcèlement. C'est un harcèlement. Un acharnement. Oui, puisque je t'ai fait connaître ma position que non, voilà, je suis pas intéressée. Chaque jour, commentaire, tu es belle. 2 ans, 3 ans, au quotidien, tu es belle, tu es belle, tu es belle. Ah, aujourd'hui, aujourd'hui, je t'avais vu passer. Mais ça va t'effrayer. Mais je me dis, tu me files ou comment? Qu'est-ce qui se passe? Ça frôle la psychopathie. Je t'avais vu passer quelque part et tout. Et quand tu te rends compte que cette personne, si je la connais, je sais pas moi, depuis 2018, si les gens dans la simananga, ayebi qui na matara moto na magasin, ayebi qui na salara boé, au bout d'un moment, ça va te faire. Ça fait peur, hein? Ça va te faire peur. Oui, ça te poser fait peur. La question, mais c'est qui cette personne? Parce qu'on va pas se dire,
les profils que tu vois là, les noms que tu vois là, c'est le vrai. Là, tu dis en face de toi, t'es un psychopathe. Vraiment. Oui, on le voit souvent dans des émissions. Dans des films aussi. Les films, c'est tiré des fois des faits. Mais il y a aussi des ex qui ont ce genre de comportement. Ah oui. Genre après. Vécu quand même. Non, il n'y a pas de vécu. C'est juste un constat de. Les personnes insistantes comme ça en train de forcer. Il y a des personnes insistantes. La relation, elle est finie, mais l'autre dit qu'entre nous deux, ça ne peut pas se terminer. Tu es à moi, c'est pour toute la vie. Alors, c'est effrayant, hein. Il y a ces mots-là. C'est très effrayant quand tu dis à une personne, tu es à moi toute la vie. Okay. Alors que la relation est finie, mais tu continues à poster vos photos, vos anciennes photos, comme si vous étiez toujours ensemble. Ça, alors, ce sont des choses, c'est flippant. Hein. Quand tu y penses, tu te dis que non, voilà, cette personne peut me faire du mal à tout moment. Parce que je ne sais pas comment la personne va réagir. Parce que cette personne-là ne veut pas te voir avec une autre personne. Alors, à ce point-là, la personne ne veut, il te veut que pour lui seul, pour elle seule. Alors, ça devient compliqué. Là aussi, c'est du harcèlement. Quand vous arrivez dans ces genres de circonstances, ou bien à ce niveau-là, il faudrait savoir dénoncer. Comme on l'a dit au début dans la citation, il ne faut pas avoir peur de dénoncer. Il faudrait toujours dénoncer. Il faudrait toujours dénoncer. Commencez par ça. Ne gardez pas ce que vous subissez pour vous-même. Dénoncer, ça pourrait tomber dans l'oreille d'une personne qui pourrait justement vous aider et c'est là vous permettra de sortir de ces harcèlements. Alors, on a parlé de points, des types d'harcèlement. On va essayer de parler des conséquences que renferme l'harcèlement. Divine Kapasui, là. Il y en a tellement plein. Ce que moi, j'aimerais déjà dire, c'est... Je vais parler d'abord, premièrement, aux personnes qui harcèlent. En fait. Moi, je dis toujours... Oui, parce qu'il y a des conséquences de deux côtés, hein, la personne qui est harcelée et la personne qui harcèle. Je dis toujours une chose, lorsque vous faites quelque chose, que ce soit le mal ou le bien, il faudrait toujours commencer par réfléchir et poser la question, ce que je fais, que ce soit pour moi ou pour l'autre, est-ce que c'est bénéfique? Une prise de conscience, quoi. Il faudrait toujours à chaque fois. Mais si une personne arrive à poser ce genre d'acte, je me dis que la conscience... La personne n'a pas de conscience, rien du tout. La conscience est endormie. Excusez-moi pour le terme, mais c'est un peu animal, en fait. Prenons l'exemple au travail et tout. Il y a le patron qui est là et tout. Il y a une jeune fille qui est jolie. Elle a son corps qui respecte et tout et tout. Toi, le patron, tu apprécies cette jeune fille-là. Admettons que cette jeune fille a un copain ou fiancé, n'a marié, peu importe ce que vous voulez. Mais quand tu commences à faire des avances à cette jeune femme, la jeune femme qui dit non, je suis pas intéressée et tout, il faudrait laisser. En temps normal, tu dois laisser. Pourquoi essayer? Excuse-moi, Divine, je t'ai pas coupé. Excuse-moi, en tout cas. Enfin, c'est vrai que je te coupe, mais excuse-moi. Est-ce qu'on a parlé de harcèlement sexuel? Parce que ce que Divine essaye de fleurer là, c'est de l'harcèlement sexuel. Je pense que voilà, on n'a pas énuméré l'harcèlement sexuel. Ça vient dans le harcèlement physique. Ouais, hein, oui, mais après, il faudrait quand même déterminer pour dire que vraiment c'est au niveau sexuel. Donc, je parlais dans le sens où, voilà, la jeune fille est dans son travail avec son patron. Toi, déjà, en tant que patron, quand tu essayes de faire des avances, la jeune fille te dit que non, je suis pas intéressée et tout. Je ne peux pas parce que je suis occupée peut-être ou bien n'est pas carrément intéressée par toi. Tu vas essayer de menacer peut-être son poste là au travail. Tu vas essayer de menacer, je sais pas moi, sa vie et tout. Pourquoi? Parce que tu veux cette jeune fille-là pour toi. Mais en temps normal, en tant que personne, tu dois te poser la question, c'est pas normal. C'est pas normal de vouloir harceler quelqu'un parce que c'est une menace. On va essayer de comprendre ça comme ça. C'est une menace. Voilà. En temps normal, la personne qui est harcelée ne comprend pas que non, voilà, je suis menacée, je suis en danger, je suis ceci, je suis cela. On le prend pour un dérangement. De base, on pense que c'est un dérangement et tout. Je suis dérangée, on en parle. Il y a des ceux ou celles qui disent voilà, il y a telle personne qui me dérange. On dit souvent ça. Alors que c'est de l'harcèlement carrément. Harcèlement et tout. Quand tu ne veux pas quelque chose, on te force à faire quelque chose là. Et ça, harcèlement. Chaque jour, quand tu viens là et tout, tu es à tout moment quand tu ne veux pas, ça te dérange. Ce dérangement là, justement, il faudrait citer le nom, c'est du harcèlement. Les conséquences, c'est quoi? Déjà, en tant que jeune fille, je vais prendre l'exemple d'une jeune fille, excusez-moi, en tant que jeune fille, tu auras parce que nous on est faibles en fait, les femmes on est faibles. Psychologie est rejouée tellement vite, surtout dans ce genre de contexte où c'est le boss, toi tu as besoin de ce travail, oui. Les boss te foutent une pression de malade. Les conséquences, tu risques de perdre ton travail. Si tu connais tes valeurs et tes principes, tu acceptes de perdre ce travail-là et partir et sortir indemne et tout, ça va. Et il y a de ces personnes à tel que non, je vis pour ce travail-là et tout, je dépends de ce travail-là et tout, je peux pas abandonner ce travail, je peux accepter quand même, voilà, de me laisser aller malgré moi. Okay. Mais c'est mesquin en fait. Parce que cette jeune femme-là qui accepte de se laisser aller comme ça et tout, vous savez pas ce que vous créez en elle en fait. Que ce soit chez les hommes, que ce soit chez les femmes, on ne sait pas ce que vous créez exactement dans
l'état d'esprit de chaque personne qui subit ces harcèlements-là. On ne sait pas. Parce que en tant que jeune femme, puisque tu subis ça aujourd'hui, tu iras. Il faudrait déjà se dire que chaque jour, c'est comme ça, même quand on était petite et tout, partout où on allait, en tant que jeune femme, on nous disait place aux autres, ça là, attention. Pourquoi? Parce que la société, c'est comme ça. Il faudrait pas se dire que non, aujourd'hui, si je quitte cette entreprise ou cette boîte, je vais ailleurs, parce que là où j'étais, il y avait du harcèlement, je vais ailleurs, on n'aura pas, c'est mentir. Ils ont une forme ébélée, on a eu à citer, ils ont une forme ébélée, il n'y a pas que sexuellement, il y a plusieurs formes de harcèlement. Les conséquences, c'est que toi, ça te détruit en tant que personne. Ça détruit exactement la personne. Pourquoi? Parce que tu te sens perdu. Tu as entendu, tu as dit, tu as l'impression que tu es faible, en fait. Tu n'as pas eu à user de tes capacités. Et tout. Tu as l'impression que tu es une personne faible. Tu n'as pas su dire non, malgré que ton nom et tout. Ça te frustre, toi, en tant que personne. Et tu deviens une personne, je sais pas moi, introvertie, même si tu l'étais ou tu ne l'étais pas. Tu deviens encore plus introvertie. Pourquoi? Parce que tu as cette peur-là déjà d'en parler et tout. Parce que quand il y a harcèlement, peut-être sexuellement et tout, on parle carrément d'abus. Peut-être de viol et tout. On se dit que non, quand l'une des conséquences de l'harcèlement sexuel. Oui. Quand tu vas te dire que non, j'essaie d'en parler, tu as cette honte-là de dire que non, violer, on a abusé de moi. On a abusé de moi. Il était telle heure et tout. Qu'est-ce qui a manqué au fait que je puisse ouvrir ma voix et dire que non, voilà, cette personne qui a fait ça. Moi, je pense aussi il y a le pouvoir qui domine, en fait, cet effet de pouvoir. Dire que non, cette personne. Tu fais bien, en tout cas, d'insister là-dessus, parce que moi, j'ai eu à recueillir des avis des différentes personnes. C'est ce qu'on fait ici. On est journaliste, on essaye d'entendre les avis des autres. Et moi, une personne m'a choquée en me disant, c'était un homme, il m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'on parle de cas de viol quand tu es venu jusque peut-être dans ma chambre? Et tu es venu déjà, tu savais, et tu avais cette intention-là de dire oui. Et pourquoi est-ce qu'au moment de l'acte, tu te rétractes, ce n'est plus de... on va plus parler du viol. Quand il y a histoire ça m'a choqué. J'ai parlé de pouvoir. Admettons que vraiment, on te dit, vas-y, viens et tout, dans la chambre, quelque chose comme ça et tout. Déjà, au tali pouvoir, il y a Puntuana au Bangui. Tu te dis, j'y vais quand même. Tu sais déjà ce qui va se passer, mais tu dis, je vais quand même. D'autres personnes vont y aller comme ça. Savoir que non, voilà, jusque-là, je connais peut-être mes limites. Il y a ces personnes qui vont dire, il y a ces femmes qui vont dire, je connais mes limites. Mais l'erreur, c'est de faire que tu y vas là. Quand tu vas là, on te bloque la porte, qu'est-ce que tu fais? Peu importe, du moment où j'ai dit non, c'est non. Moi, j'ai dit non, même si j'étais sur le lit, voilà. Même si à un moment donné, j'étais, voilà. Du moment où j'ai dit, je veux pas. Moi, du moment où je ne suis pas consentante. Voilà, ça devient un viol. D'où vient maintenant le cas de viol et d'abus? Toi, tu n'es pas consentante, tu dis non, je ne veux pas, mais tu es dans une pièce où il n'y a pas ta sécurité. Il n'y a pas ta sécurité. Moi, je me dis qu'en tant que femme aussi, il faudrait pas se laisser faire, hein, en tout cas. Voilà. Moi, utiliser l'autodéfense dans le sens où. Oui, exactement. Voilà, il faudrait se défendre. Essayer de se défendre. Il faudrait se défendre parce que tu peux pas te laisser faire. Je suis en vie, je suis en bonne santé, et tu viens sur moi sans que je te donne mon accord. Ça ne peut pas le faire. Pouvoir, il y a ces personnes qui usent de leur pouvoir, sachant que toi, là où tu travailles, tu sais que tu dépends de ce travail-là. Je ne peux rien faire, en fait, sans ce travail-là. Et il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans des situations comme ça, sachant que non, voilà, je suis coincée. Et ça, c'est un pouvoir. C'est lui là, c'est l'abus, en fait. On a abusé de toi. Elle est coincée, elle peut pas aller quelque part et tout. Avoir abusé plutôt d'un pouvoir, non, voilà, je sais qu'elle dépend de ça. Je peux l'utiliser, je peux faire ce que je veux. Pourquoi? Parce que toi, en tant que personne qui n'a pas capacité de dénoncer, parce que voilà, tu as peur, tu dépends de ça, pourquoi faire un dans ton coin alors que ce n'est pas la meilleure façon des choses? Faut pas savoir que ce qui a abusé sur toi, Lélo, qui dit c'est son habitude. Il peut abuser sur toi aujourd'hui, il va aller ailleurs, il le fait. Et il ne fait que détruire, la personne ne fera que détruire des vies. Il y a des maladies qui entrent en compte. Il y a des maladies qui entrent en compte. Pas que de maladies au niveau du corps, il y a aussi des maladies au niveau psychologique. Voilà, post-traumatique. Exactement. Des conséquences à énumérer, Exocetola? Oui, j'aimerais parler de l'anxiété, les difficultés d'adaptation. Vous savez, il y a ces personnes qui ont subi du harcèlement, surtout les enfants, hein, dans des écoles où ils étaient avant. Moi, on a comment traumatisé. Ça aussi, on en parle très peu. Les parents ne prennent pas ça en considération, alors qu'il y a vraiment des enfants qui subissent des harcèlements à un niveau, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Il y a des enfants qui ont peur même d'exprimer ça ou alors de partager.
Il y a de ces enfants qui sont timides, c'est sa nature, alors que c'est pas sa nature, c'est parce que l'enfant est à subir des choses et comme ici est bongo. Moi, on a s'adapter dans milieu à Zanangote, moi, il est tout le temps renfermé, on lui vole tout le temps son goûter, tout le temps il s'isole, tout ça. Moi, pourquoi? Parce qu'on a eu, je sais pas moi, Koloba, moi, nana mabe, kofingaye, il y a de ces enfants à kokaka pressionné, à kokaka insulté, à kokaka teba dénigré, à tabimara chèque de la classe. Au moins, attends, sous ma maîtresse, il faut baïbandé, baolubana. Toi, tu n'as pas vu ton ami, toi, tu n'es pas intelligent, hein. Nyon surtout, et comme harcèlement. Pour moi, et comment déranger moral et moi, au moins, moi, je comment le roi zoba, c'est parce que cet enfant-là a eu à entendre des choses, et comme ici est bongo, à comme il est isolé, à comme il est renfermé, ça change carrément la personnalité de l'enfant. Au moins, dans la classe, il y a de ces enfants, mais à propreté. Balinga va comme sekaye, va comme fingaye, tout ça, tu es sale, maman bourreau, tout ça. Il y a de ces enfants, à zamounene, moussou azamoukié, oh mioto, oh maman bourreau, tout ça, nakati école et tout ça, à taba professeur. Je vais répéter parce que moi j'ai une nièce enseignante maman comment et toi maman bourreau il faut diminuer, il faut faire un enseignant qui se permet d'appeler un élève comme ça. Toi maman bourreau il faut diminuer, il faut faire le sport et tout ça. Il faut faire le sport tout ça. Et quel exemple il va donner aux autres élèves? Moi la commission à fin de je suis pas jolie, je suis pas belle, je ne suis pas. Pourquoi? Parce que les mal est profond, j'ai envie de dire. Ouais, mais parce que ayoki biloko wana mingi. Madame Aoyebi c'est mingi, so madame Olo babongo. Et qu'est-ce que les autres enfants vont faire? Ils vont faire la même chose. Justement, ils vont imiter parce que yozo finga mwana. L'enfant on a remarqué que l'enfant était intelligent. Mwana mbala moko na classe azo sous-souté. OK. Ba résultat na classe ezo la sous bien té. Pourquoi Azan a tenté ya ko se concentrer a commis so rafandi boy to biso no mikolo to raisonner mo bana pe bazako muni mo na fandi bozo raisonner azo mituna pourquoi on m'a dit ça, pourquoi seulement moi, pourquoi je suis grasse, j'aurais dû être comme ça, j'aurais dû être mince, tellement des pensées qui vont traverser son esprit. Oui, et ko permettre toi moi na azalaka concentré. Il y a aussi des personnes qui fuguent au moins na azaina moi na ngani suko ya classe T. Tellement l'enfant est incompris. Azopé ça peut-être rapport ou alors l'enfant essaye de vous transmettre cette information, mais parents, tellement vous êtes occupés, vous ne prêtez pas attention à ces dires. Exactement. Ils ont qui m'appelle Ndaku. Pour na harcèlement. Pourquoi? Maman na bango babalana ki na papa moro boy, papa wana komo sala eba avance et tout ça. Moi na koki harcèlement, moi na koki en côté à Saline Akimi, l'enfant se retrouve dans la rue. Moi na komi na chez a komi phaseur. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas pu supporter cet harcèlement là sur lui ou sur elle. Akimi na enda pour éviter ba problème. Et des fois même tu peux dire ça à la maman, mais maman le bagano yo muto tindaki olataki ba short amikuse et tout ça. Ah oui, c'est comme ça. Donc il y a plusieurs conséquences. Perte d'estime de soi, délinquance et tout ça. Banam sous tellement que subir en haut et comme ici épée voyou. Il est pas comme au capot ça azongisa, abibasalae azongisa. Les troubles psychologiques. Oui, azong c'est l'ango bah toi propager pe attitude wana tout autour naie na milieu nyon surtout où on s'est retrouvé. Il y a aussi la dépression. Bah te bébé bazan quand il y a dépression, pourquoi? Parce que harceler tellement mingi, le fond du trou, ayoki mingi sur son physique, sur son intelligence, sur ses compétences, je dois le dire comme ça, sur je sais pas moi sa façon de s'habiller. Ayoki mingi, alors cette personne à côté na dépression, tout ça. Et il y a aussi de ces personnes qui se suicident. Oui, carrément, carrément. Tellement que il y a trop de pression. Il y a trop d'insultes, il y a trop de critiques et la personne se dit que non, voilà, je ne saurais plus vivre comme ça, je ne saurais plus être cette personne. On ne m'aime pas, je ne vois pas mon importance sur terre, mieux que je parte. Il vaut mieux pour moi de partir comme ça, vivre. Alors, ce ne sont pas des très belles, ce n'est pas une très belle chose, ce n'est pas humain, ce n'est pas, oui, il y a mauvaises, il y a trop de conséquences. Trop de conséquences, on va y revenir, ne t'inquiète pas, on va essayer d'attraper un morceau, un élément pour nous permettre de souffler. Je sens que c'est un sujet qui est très très houleux et il y a beaucoup à dire. On donne rendez-vous juste après cet élément. C'est parti. De retour, nous sommes toujours sur ce beau plateau de On en parle. Je suis toujours accompagnée d'Exocetola et des divines Capasuila. J'espère que ça va, hein? Ça va toujours. Ça va toujours? Ça va toujours. Alors, ça vous dirait d'écouter ou alors de regarder les différentes réactions de notre public? Avec plaisir. C'est bon? Bien sûr. Allez, c'est parti. Tolobite etika tobongisa tolukalisanga bayaya
Harcèlement, de toute manière, c'est un vice qu'il faut bannir dans les milieux, que ce soit professionnel, académique ou écolier. J'ai un avis assez négatif par rapport à la tolérance de ce fait. Donc, à mon avis, il faut que l'État puisse mettre les dispositifs nécessaires pour la dénonciation. Et donc, dans les institutions professionnelles, par exemple, il faut justement que la direction des ressources puisse mettre un accent dessus et aussi rassurer ceux qui sont victimes de tels actes, qu'ils puissent bien sûr dénoncer avec possibilité justement de réparation. Donc il faut un suivi régulier, un suivi sérieux et de manière appuyée pour que ces comportements soient découragés, tout en punissant par exemple les fautifs. Tout rapport physique ou moral qui ne porte pas un caractère respectueux, il faut dénoncer. Dès lors que ça commence par un langage, un regard ou plutôt un acte posé physiquement, il faut dénoncer. Il faut dénoncer dès le départ. Il ne faut même pas attendre qu'il y ait une deuxième fois. Il ne faut même pas attendre qu'il y ait une compréhension assez appuyée. C'est pourquoi je parlais tantôt. Il faut qu'un tel service de dénonciation, bien sûr, soit disponible pour quoi que ce soit. Donc, de quelque manière que ce soit, il faut qu'un tel acte, une fois détecté dans un milieu professionnel, académique ou écolier, il faut les dénoncer. Aussitôt que c'est arrivé, on dénonce rapidement. On n'attend pas. Pour les enfants, c'est toujours un peu compliqué de faire comprendre aux enfants certains actes qui n'est pas encore inscrits dans leur mental. Du coup, il faut un encadrement plus tôt. Donc, je conseille plutôt aux parents, aux encadreurs, de pouvoir raisonner les enfants, de pouvoir informer les enfants de la différence entre un rapport respectueux et un rapport de côté. Donc, il faut informer les enfants qu'il existe ce qu'on appelle harcèlement. Il se pourrait qu'un enfant est harcelé, mais ne comprend pas la portée de ce qui se passe dans sa psychologie. Donc, il faut informer les enfants, donc ça veut dire sensibiliser et dénoncer, les aider à dénoncer, les apprendre comment dénoncer. C'est toute une pédagogie, autant pour les encadreurs que pour ceux qui subissent ces actes. Allez, c'est reparti pour de plus belle avec notre sujet titré harcèlement, toujours sur ce beau plateau. Exaucé, on était surtout en train d'énumérer les différentes conséquences du harcèlement. On était sur toi. On va repartir avec Divine Kapasula sur les autres conséquences que peut renfermer l'harcèlement. Moi, j'aimerais rebondir sur l'une des conséquences parce qu'on peut beau tout dire et les conséquences majeures, c'est la mort. La mort, que, voilà, les suicides comme le plus grand de toutes les conséquences. Oui, parce que moi, j'ai eu à connaître un enfant qui n'en pouvait tellement pas, en fait. On ne pouvait plus, en fait, de ces harcèlements. Un enfant. Un enfant qui s'est donné la mort. Pourquoi? Parce qu'à l'école, ça n'allait pas. Et ce qui est drôle ou ce qui est plutôt grave, c'est que il y a de ces enfants qui prennent quand même la peine de rentrer à la maison. Parce que, non, les enfants ne sont pas tous timides pour dire que non, si on m'a fait ci, je rentre chez moi, je ne dis rien. Voilà. L'enfant prenait quand même la peine de rentrer à la maison et expliquer ce qui se passait à l'école et tout. Mais la maman, parce qu'elle ne vivait qu'avec sa maman, la maman ne pouvait rien faire. Comment ça? Dans les sens où la maman disait, vas-y, c'est bon, c'est comme ça, les amis sont toujours comme ça, il faudrait forger ton esprit. C'est pas tout enfant qui à chaque fois, c'est pas moi qui dois toujours être derrière toi. Donc, la maman ne pouvait rien faire. Pourquoi? Parce que maman, alors qu'il faudrait, c'est pourquoi c'est important de connaître exactement comment. De prendre la peine d'écouter les enfants pour comprendre la douleur qu'ils ressentent. Si mon enfant a réagi à raboueté, sur raison insister sur quelque chose, sur moi, ça ne va pas. Tellement que la petite a insisté, la maman à l'école. Vous savez, l'école, tant que vous allez vous plaindre et que chez vous, on ne vient pas vraiment faire une pression, mettre un show là, l'école ne comprendra pas. L'école ne comprendra pas. Parce que l'enfant, c'est ce que l'enfant faisait. Bon, chez moi, maman ne me soutient pas, je vais chez la maîtresse. La maîtresse qui dit, oui, ça va chez va accuser chez la directrice. Alors qu'elle n'est pas directrice sur le bras, je vais punir et tout. Repunir, oui, bon, et après tu punis aujourd'hui la personne qui harcèle l'enfant d'autrui et tout, le bien à répéter. Moi, non, un bonjour à décider n'est qu'au coup. Pourquoi? Parce que ce qui, toi, ma maman, tu ne m'écoutes pas, la maîtresse ne m'aide pas, ni les autorités. Ça fait mal quand même d'entendre. L'enfant s'est suicidé. En tout cas, les gens ignorent en tout cas d'où est-ce que le harcèlement peut amener quelqu'un. Et je sais, il a cité pas mal de choses.
Alors que moi, je pense que les responsabilités sont quand même partagées. L'école, les parents, surtout les parents, les autorités des établissements où nous envoyons nos enfants. Moi, en tout cas, j'ai déjà été témoin. J'étais là dans une école et j'ai vu des enfants en train de se battre, c'est-à-dire un aîné avec un tout petit parce que l'autre avait un pantalon et l'autre, il avait une culotte. Des garçons, ils étaient vraiment en train de se battre, c'est-à-dire ils s'entraient dedans et tout ça. C'était violent. Et il y avait un professeur juste à côté sur son téléphone en train de chatter. Je dis, mais vous êtes responsable ici? Oh oui, je suis responsable parce qu'il avait le polo, un t-shirt avec l'effigie de l'école. J'ai dit, vous êtes responsable, mais il y a des enfants qui se battent juste à côté. Oh, madame, je n'avais pas vu. Il est intervenu. Quand il a fini, le plus jeune, il avait vraiment la chemise déchirée. Et c'était pas beau à voir. Et le monsieur, il est revenu vers moi pour me dire que non, moi, madame, je suis désolée, je n'avais pas vu. J'étais en train de parler. C'était une conversation très importante. Malheureusement, le petit garçon, qu'est-ce qu'il va dire à la maison? Quand il va revenir pour parler, pour dire à sa maman, non, voilà, j'ai été agressé, comme ci, comme ça. À ce niveau-là, déjà, il y avait un professeur à côté qui n'est pas intervenu. Et à ce niveau-là, que faire? Moi, je pense que les responsabilités sont partagées. D'où j'aimerais qu'on parle aussi de ces responsabilités-là. Que faire pour arriver à mettre fin à l'harcèlement à tous les niveaux, en fait? On va commencer par la famille. Bon, moi, je pense que déjà pour les enfants, les parents doivent apprendre aux enfants de se défendre. C'est très important. Se défendre? Se défendre face Il faut vraiment expliciter ça en profondeur. Parce que quand tu dis se défendre à la violence... Ce n'est pas inciter les enfants à la violence. Il faudrait mettre les enfants défendre leurs responsabilités. Parce que vous savez, il y a un moment où les parents ne sont pas là et il n'y a que l'enfant face à son agresseur, à l'école par exemple, entre eux enfants et tout ça. L'enfant, quand il se laisse insulter, il faut forger des personnes au bord de la force mentale, la morale. Il y a des personnalités, il y a ces enfants qui voilà, sont très moulasses. Ces enfants. Désolée, mais moi quand je grandissais chez moi à la maison, très forgé mentalement. Oui, quand je grandissais chez moi à la maison, on m'interdisait la bagarre. On m'interdisait. Kobundate, ne te bat pas, ne touche pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais seulement à un moment, il faut dire aussi à l'enfant que si on te tape, il faut remettre. C'est aussi très important de dire ça à l'enfant. Ce n'est pas la violence. Ce n'est pas la violence. C'est pour que l'autodéfense. L'enfant doit, parce que de ces enfants, bazo bétaillé, mais on peut se défendre autrement. Pour les enfants, c'est très compliqué. Alors à un moment, les parents, on doit apprendre, l'enfant doit apprendre à se défendre. Moi, on a fait c'est pas que les amis, il faut apprendre aux enfants, comment je peux dire, contre-attaque, atana maloba. Faut dire à l'enfant, si ton ami te dit que tu es zoba, faut pas dire lui que moi je suis pas zoba, je suis plus intelligent que toi. Il faut apprendre aux enfants à babylokwana, parce que ceux qui moi n'avaient pas répondre na muninga na été aux azoba yazoyo kae okuna ye aux azoba azoyo kae alors ba onyo so tuba ya banda ko bine la moine. Il faut apprendre ceux qui moi na nda ko ebiso déjà que maman, il y a un ami qui m'a traité des zoba. Toi d'abord en tant que parent, conscientise l'enfant. Est-ce que yo zoba 1 plus 1 égale à combien? 2. Est-ce qu'un zoba peut répondre comme ça? La prochaine fois, si cette personne te dit que zoba, dis-lui que c'est toi-même zoba. Moi, je suis plus intelligent que toi. La preuve, je connais la réponse de 1 plus 1. Et ça bloque à Mickey et puis ça moi la maîtresse confiance. Te dit zoba, c'est toi-même qui est zoba. Non mais ceux qui non entre enfants. Je suis beaucoup plus intelligent que toi. Pas forcément rétorquer la même chose. Mais si faut relaxer bana que mukolo soka lobino mukolo so fini bazong sarati. Soko ebisi mwana na classe amino ndengo zo kende kuna. Si tes amis te disent que tu es zoba, dis-leur que je suis plus intelligent que toi. Si madame te dit que tu es zoba, viens me dire. Là comme ça ton salle entre parents, on va voir qui est zoba entre moi, la maman et l'enfant. Entre parents, moi j'ai déjà vu une altercation entre deux parents. Parents il y a fille au batumbola qui le petit garçon n'arrêtait pas de taquiner, le parent s'est ramené, mais le petit garçon aussi a ramené son papa, c'est ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent dans la direction et discipline à l'école. Seulement les parents, il faut sur bino ba parents ba na mino bazara ba harceleur ya bana batu. Bino nde boza na faut boyer ba ko redresser bana bino. Peut-être que parents peut bazala ba harceleur, il va transmettre en même pas ban. Pour na plaisir moi na ngaza yo maté moi na ngaza ranzunzu okuta na parents za ranzunzu ay pa beti moi na pe na po bete. Moi j'ai vu comme ça maman mo ka ouais moi na ngazo beta moi na oyeboy moi na ngoba ba mikolo a classe à l'équipe classe mbana mukolo ayaka amoni la bana batu parents ya beti moi na sérieusement. Mais si le parent de cet enfant peut assez ramener donc moi comme il fight. Oui voilà et comme déjà marambu et comme marambu milaïdou, il est important de
savoir éduquer nos enfants. Éduquons nos enfants de façon que bazalaka violenter envers baninga. Exactement. Oui, à tous les niveaux, hein, à tous les niveaux, verbalement, tout ça. Pour biso mon parents nanda kutoye ba déjà moi nos problèmes na isa langage. Moi no aza insolent, aza insulte na injure eza facile pas moi na oh. Alors il faudrait déjà savoir redresser cet enfant. Ben, il faudrait aussi que les parents azala exemple. Il y a de ces parents qui connaissent leur enfant. Ba yeba pesi rapport moi no afinga ki muninga beta ki muninga loba ki mutazo harcela ka mwana batubo. Yo kuno zo côté là na miswa mwana. Azo mona ki maman abiso à côté là, ma maman n'aime pas qu'on me grande, ma maman n'aime pas qu'on me parle. Alors moi nazo continuer na ba attitude wana et c'est pas bien pour la société. Et on tose na batu sous likolo moi nana, j'ai vu une fille sur TikTok hein, c'est aujourd'hui une influenceuse, une très grande influenceuse. Alouki jeune dame moi bande ko harceler l'école primaire. Pour ko melaye aye bisaye asali voice aye bisi moninga na komi na lekio hein, au monde bande ko finga nga boyelo ko mo na école primaire. Pour donc dire que ce genre de choses là ça reste à la personne na mutu ya mutu éthique alaka totambola na mutu. Moi je connais aussi une jeune dame na école bando ça bon aux allées côté. Toi tu vas finir tu vas pas finir ton cursus scolaire, on doit t'engrosser. Les professeurs qui disaient ça. Aujourd'hui la femme c'est une grande dame. Les lois commission ba monier mbongo so senye bo so ka yemo à une école wana et tout ça en tant qu'ancienne et tout ça so bo senye a rappeler la bango ka eloko moi je peux pas vous donner mon argent bo senga na za boit bo senga na za la boit. Alors il faudrait veiller sur ce qu'on dit aux enfants et ce qu'on dit aux autres. Biso ba parents oyo oyebi ki moi na za na moi comportement moko boye aza facile à gérer te ce qui va passer au rapport à bongo et moi na zo na ko pesa et punition. Exactement. Ma punition ezala rapport moi na aye ba que faut moi na ba que ma base ça là pourquoi je suis en train de marteler sur les plans scolaires parce que les gens n'en parlent pas. Oui. Les gens n'en parlent pas et bah tout le monde subissent tellement. C'est ça aussi. Beaucoup de parents ne sont pas conscients au fait de ce que subissent leurs enfants. Oui, même enseignants, directeur, il y a des écoles et tout ça. Déjà madame, il faut y avoir comportement, il y a bana, il y a classe. Directeur à discipline comme si il existait. Oui, existait na bango sous-souté. Au mona enseignant tu es qui moi na un comportement bon au monde yo tira muninga bo na classe ba tira muninga bo na classe. Il faut déjà ko benga ba na ba signe wana liboso, il faut ko benga ba parents ya moi que votre enfant bo na bo pesa punition et toi en tant que parent ba benyo bon côté la moi na té parce que aza moi na yo moi na ba lobara na été. Il faut éviter de créer des délinquants dans la société, des coulous dans la société. Moi non ce qui va y le rapport que moi no aza boy c'est à toi de savoir redresser ton enfant. Punis-les, gagne-les, fimbu biso to ba bantu. Ce que obeta moi na fimbu beta yé pour comprendre que et loko on azo sala eza mabe pour nga moi na ngaso na zo éduquer na yebisaye muninga so abetu il faut zongsa carrément pour azala mutu mo ala frustré na société pour bane beba comment frustré boy o aye abeti ça transforme en fait la personnalité de l'enfant timide alors que azala na timide moi azala ouvert d'esprit moi na comme ko se renfermer. Pourquoi? Parce que basala ki boy ba beta ki baninga bazo finga baninga bazo tia ka boy. Alors sont des choses c'est pas plaisant en tant que parent et on mona moi na azonyinda ko na ba blessure intérieure na mukie moi na mukie boye makamba bolingo ebité mais blessure intérieure na motema nzambe na salini c'est pas des bonnes choses. Moi na mukie boye AVC moi na koma ko lenga non c'est pas bien. Il faudrait savoir éduquer nos enfants de façon que bazala je sais pas moi bazala meilleures personnes dans la société et qu'ils soient des meilleures personnes dans la société. Merci Xosetola, c'était donc là ce qu'il faudrait rectifier au niveau de la famille pour arriver à mettre fin à l'harcèlement ou alors ne pas créer des petits harceleurs en vue. Divine Kapasula, avec toi, j'aimerais qu'on touche la société. Qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau de la société pour limiter les harcèlements? Là, je pense qu'on va rebondir sur les faits où, au tout début, on a dit l'harcèlement, il faudrait dénoncer. Déjà, il faudrait savoir dans la société, il y a toujours quelqu'un. En temps normal, toi, la personne, tu peux pas te dire que les années-là, moi, ils ont dérangé au fan d'un bon. Parce que je pense que. Parce qu'on a influé au niveau de la famille. Si un enfant est harcelé, peut-être, par exemple, l'enfant va aller le dire à son père ou à sa mère. Toi, ces derniers ne vont pas forcément réagir comme il se doit. Mais au niveau de la société, si déjà toi, la personne, tu es harcelée, tu dois dénoncer. Parce que plus vous ignorez en fait le fait d'être harcelé, où est-ce que ça peut amener quelqu'un? On ignore au fait. On ignore énormément. Le droit. On se dit, bon, on déranger, on avance, tu dis que n'a répondre, mais plus la personne répète que aux la qui sait bien qu'il faut que le et
dénoncer où on a sûrement des proches, on a des amis. Je pense qu'il y a ces institutions où il faudrait dénoncer, peu importe que ce soit dans les niveaux, je sais pas moi. Au niveau de la police, par exemple. Il y a la police qui est là pour dénoncer le harcèlement. Quand quelque chose ne va pas. Mais moi, il faut le dossier, faut. Mais c'est ça, les problèmes maintenant, c'est ça, ce qui fait qu'on n'arrive pas à dénoncer lorsqu'on pense à tout ce qu'il y a après là, les processus, les chemins qu'il faudrait prendre et tout. Et voilà où il y a ces personnes qui veulent faire violence eux-mêmes, qui veulent se faire violence eux-mêmes. Dire que non, voilà, il faudrait aussi qu'au niveau de l'État, on essaye de régulariser les choses. Admettons que toi, harceler tellement la quartier, harceler la caillou, mon arrêt, viens, ça la boue, souci à tes awana. Société zawana kende la kisa que non papa n'a venu chaque fois dans les garas mutu kama welandanga en temps normal la police quand vous voyez ça c'est un danger parce que vous ne connaissez pas qui est dans cette voiture là, vous ne connaissez pas cette jeune fille là, qu'est-ce qu'elle court derrière le risque qu'elle court derrière cette voiture là et tout. Et lorsqu'on vous vient, on vient vers vous plutôt pour faire un cas comme ça, une remarque comme ça, bino au seigneur montant non on peut ça 500 000 on a enregistré le dossier bon ça la bouée c'est pas la merde, ça nous aide pas. Ça nous aide absolument pas. Pourquoi? Et surtout si la personne qui te harcèle est beaucoup plus, on va dire, fort financièrement. Ça, c'est la balance va penser de son côté. Mais moi, je pense qu'il faudrait toujours des pots. Et ça, la rappelle moi, Sony, non, Mouto, Moni, Boyende, Aringaraba, Namike, Azara pédophile, Azala, Boazana, Simaba, Namike, même si, hein, Azana pouvoir membre, on a du moment 2, 3, 4 personnes, que non, Dengaza, harceler la jeune fille, et ça, les moi, Sony, membre, peu importe pouvoir, et tout. Et ça, les moi, Sony. Tu es harcelé, tu as une famille, tu as des amis, vas-y, dénonce. Et de ça parlait d'un point où aussi personnellement il faudrait qu'on apprenne aussi à se défendre. Physiquement ça serait un peu trop demandé, pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde qui a cette aptitude là de vouloir se défendre comme ça sur les champs, mais il faudrait savoir rétorquer lorsque vous sentez que ça ne va pas. Toi il y a quelqu'un qui te fait des avances comme ça, tu sens que non ça ne va pas, c'est pas d'accord. Moi des attouchements à répétition, voilà, des compliments déplacés sur ton fils. Ça aussi c'est une forme d'harcèlement. Quand tu passes en cours de route, on te fait des remarques sur ton physique. Et on te touche par une personne que tu connais pas ou que tu connais. Non, il faudrait pas se dire que je suis faible, je ne saurais pas me défendre. Il faut toujours chercher à rétorquer. Oui, il faudrait toujours savoir rétorquer. Admettons, tu te promènes et tout. Aux avoués chérie, aux saliboués. Des attouchements. Des attouchements, des critiques sur ton physique où tu regardes la personne n'est pas censée dire quelque chose comme ça sur toi. Tu as reporté plainte à l'IMOA, ça sous quoi. Oui, exemple, les Kinzela, tu as la société na commune, à Kenaï. Mais non, voilà. Face à cette situation, que faire? Rétorque, hausse le temps, vas-y. Fais comprendre à cette personne verbalement que non, voilà, ça passe pas. Je suis pas ta camarade, tu ne me connais ni d'Adam ni d'Ève pour que tu te permets de dire comme ça. C'est question de comprendre. Moi, je pense qu'en cours de route, il faudrait peut-être laisser couler, laisser passer parce qu'il y a de ces personnes où il ne faudrait pas les accorder autant d'intérêt. Moi, je connais quelqu'un, Ayebi Kolekantila, aujourd'hui, il y a quelque chose comme ça de déplacé, tu laisses passer. En fait, c'est gênant, c'est dérangeant. Justement, c'est ça même le harcèlement, ça te dérange. Tu ne sais pas, en fait, garder ce calme-là face à quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui te dérange. Tu passes souvent ce chemin-là. Chaque jour, on te, voilà, de critiques sur ton physique, des paroles là mal placées. Quelqu'un que tu ne connais pas, que tu regardes en temps normal, n'a pas droit de dire ça sur toi, mais les lois lobby. Je peux beau laisser passer aujourd'hui comme ça, c'est sur la route et on se connaît pas, je passe, tu dis un truc comme ça passe, mais aujourd'hui, demain et après-demain, jusqu'à un jour à Calais, on a dit là, bloqué au Libo, au Boye et tout, non, mais au bout d'un moment, il faudrait se lever ou parler, il faudrait réagir en tout cas. Il faudrait réagir, parce que si on se dit, c'est la route, il faudrait passer et tout, non, moi je pense que Batouana Nyon Sona Baebi que les Karandila sûrement. Dans ces cas de figure-là. Dans ces cas de figure, il faudrait essayer de reprocher. Moi, il ne faudrait pas laisser, même si on se connaît. Laisser si c'est une personne que tu ne connais pas en cours de route au grand marché, par exemple. Tu ne vas pas te mettre là à suivre une personne. Non, je ne veux pas te suivre. Tu essaies un peu d'agir d'une façon, je ne sais pas moi, harcelante et tout. Je te fais comprendre sur le champ que non, attention, tu dois faire attention. Parce que vous savez, même si c'est sur moi que ça ne va pas répéter, et au côté, il y a un moutou que non, geste na saluana. Il est karaté et à mon sous sur les canaux na yebite fia na réagir ndeni fi mora leka na sala boy a gangelanga à au saraton na et tout même si sur moi la personne ne va pas essayer de comprendre, peut-être qu'il écoute kala na mutu que non, et là on a ça là au kokale batunanzela wana, je sais pas moi, essayer de passer des attouchements, de bloquer, de toucher certaines personnes que je ne connais pas, c'est un mauvais axe. Moi je pense qu'il faudrait toujours en parler, dénoncer, chercher quelqu'un, c'est déjà un pas vers la solution. Vous allez essayer de libérer
gérer en fait ces problèmes-là, parce que encaisser, dire que non, voilà, c'est une situation et tout, ça passe, ça vous détruit. Les choses risquent voilà, de mal finir. Pas jusqu'où ça peut vous emmener. Exactement. Merci Divine Kapaswila. Merci Exaucé Toléa. Aujourd'hui, on a parlé du harcèlement, ces attaques à répétition. Si vous êtes victime du harcèlement ou alors vous avez une opinion à émettre là-dessus, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous à travers notre numéro de téléphone. Madame, messieurs, c'est la fin de ce numéro de On en parle. On espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé, que vous avez dégusté avec beaucoup de plaisir ces sujets du jour. Merci à vous, hein, chère consultante Maison. C'était un plaisir pour moi de partager ces plateaux avec vous. On vous donne rendez-vous très prochainement, chers téléspectateurs. En attendant, très bonne suite de programme sur Innov TV. Bye bye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolobaki lipanda, tobongisa mpe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.